Et coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Déjà j'espère que vous allez tous bien. Donc vous sortez de votre période d'anniversaire les balances. Du coup j'espère qu'en tout cas vous avez bien profité de votre anniversaire. Allez, donc on va attaquer sans plus attendre. On va regarder l'énergie qui va vous accompagner au courant de ce mois de novembre pour les balances. Quelle va être l'énergie pour les balances pour le mois? Ok. La 2 d'Ariel, ok, c'est la 2 de Denier, donc ça nous parlera ici d'être un petit peu en jonglage, hein, donc vous pouvez être entre deux situations ou dans l'indécision, en tout cas ça va demander à poser le pour et le contre, de tenter en tout cas peut-être de rééquilibrer une situation qui peut être financière ou matérielle, voire sentimentale aussi. Ça peut être aussi le fait d'être attiré par deux personnes ou deux personnes qui sont attirées par vous, le fait de devoir faire un choix entre deux. D'accord? Puisque la 2 de denier, c'est quand même se retrouver dans une situation où on est un petit peu sur les deux fronts, mais il faut quand même voilà, faire un choix et choisir l'une des deux parties. Le message vous dit vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc c'est vrai que voilà, vous pouvez être dans une énergie au mois de novembre où vous allez être un petit peu sur tous les fronts, devoir vous occuper de ça et de ça. Donc en fait, ça va demander pour vous les balances vraiment de rééquilibrer les choses, vous qui n'aimez pas trop le déséquilibre, et ben, ça va être un petit peu un challenge hein, pour vous, hein, je pense. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça nous donne. On va faire un tirage en croix. Ensuite, on fera un tirage en 5 cartes. Et puis, on développera la partie sentimentale. Allez, pour les balances pour le mois de novembre 2020. La 4 de bâton et la 9 de denier. Ok, plutôt une période assez intéressante pour vous puisque la 4 de bâton et la 9 de denier nous montrent que vous pouvez avoir une rentrée d'argent. Ou du moins effectivement si vous avez de travail, donc vous allez avoir un salaire beaucoup plus gros. Ça nous parle de luxe, d'abondance, ça nous parle aussi de votre individualité, le fait de se trouver en tout cas dans une indépendance financière, de ne pas être en tout cas dépendant d'une personne, hein. On peut se débrouiller tout seul avec la 9 de denier. Ça peut nous parler de votre célibat aussi, hein, effectivement. Et la 4 de bâton, bon, ça nous parle de votre foyer, de ce qui se passe chez vous, dans votre vie domestique. Il est probable que pour certains d'entre vous, vous trouviez le logement qui vous convient. Vous pouvez aussi être dans une période de décoration également au niveau de votre foyer. Changer la déco ou en tout cas y apporter beaucoup plus de choses, en tout cas luxurieuses, entre guillemets. Hein, je dis bien, c'est pas du luxe non plus, faut pas non plus pousser le bouchon, mais ce que je veux dire, voilà, vous allez apporter un petit peu plus quelque chose qui vous ressemble peut-être dans votre quotidien. Alors, les aspects positifs, les aspects négatifs, votre objectif, le résultat et la synthèse. Alors, les aspects positifs, la lune, les aspects négatifs, tempérance, vers ce que vous tendez, ok, le résultat et la synthèse. Ok, bon. Difficile ici parce que effectivement, on voit que dans les aspects positifs, il y a des choses qui sont pas claires, qu'il faut exprimer. Je pense que vous allez les exprimer ces choses-là, ou alors on va vous exprimer quelque chose. J'ai pas trop l'impression que c'est vous, en tout cas, qui allez être blessé. Je sais pas, mais entre guillemets, ici, dans les aspects positifs, ça peut nous indiquer que vous pouvez avoir vent, ou, enfin oui, vent et ou être au courant ici d'un secret, de quelque chose de caché, d'accord? Puisque c'est dans les aspects positifs, vous allez déceler les mensonges, vous allez déceler tout ce qui est caché, tout ce qui n'a pas en tout cas de perception. Donc vous allez en tout cas chercher les réponses, vous allez peut-être creuser et vous allez avoir en tout cas ces réponses-là. C'est votre capacité, entre guillemets, positive ici. Ça va être
d'être un détective. C'est vraiment plus que j'entends ça, c'est vraiment la notion un petit peu de détective, d'avoir cette capacité à pas vous acharner parce qu'il y a vraiment ce côté un petit peu détective, mais je pense que c'est le côté de votre signe, ça, qui fait que vous arrivez très facilement à déceler les mensonges, à très vite voir, en tout cas quand vous mène en bateau, ou voilà. C'est pas clair, hein. Avec la Lune, c'est vraiment pas clair. Mais vous, en tout cas, ça va vous sembler clair, d'accord? Il y a vraiment des prises de conscience, des révélations au niveau de certains secrets qui amènent, en tout cas ici dans les aspects négatifs, une mauvaise communication. Par contre, avec tempérance, il n'y a pas de patience dans les aspects négatifs. Il n'y a pas de diplomatie. On peut être aussi très fatigué, un peu dans la fainéantise, hein. On n'a peut-être pas trop envie, en tout cas, de faire des efforts. Voilà, on n'a pas envie de faire des efforts, hein. Avec tempérance, dans les aspects négatifs, voilà, on n'est pas du tout, en tout cas, patient, on est impatient, on peut être agacé par la communication. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça, en tout cas. On ne trouve pas de compromis. En fait, on n'arrive pas à trouver de compromis, on n'arrive pas à trouver de stabilité. Vers là où vous tendez, en tout cas, votre objectif, c'est l'as de coupe. C'est trouver en fait un bien-être en vous sur le plan émotionnel, hein. L'as, je le rappelle, c'est ce qui vous représente vous, c'est votre coupe, c'est votre état émotionnel. Est-ce que je suis prêt ou pas prêt, en tout cas, à donner cette coupe, hein. En tout cas, c'est vers là où vous tendez, hein. Vous avez envie, en tout cas, de, de déclarer votre flamme, vous avez envie de trouver la bonne personne, hein, ça peut être ça, puisqu'on voit bien en tout cas dans le résultat qu'il y a la 4 de coupe, ça nous parle d'un ennui, ça nous parle d'une insatisfaction, on n'est pas comblé sur le plan du cœur. Et dans la synthèse, on a la 3 d'épée, ça nous parle vraiment d'une blessure, d'un chagrin, de quelque chose, enfin, on est trahi, il y a une notion de trahison, peut-être une notion de triangulaire. Voilà, il peut y avoir en tout cas vraiment plein de choses qui peuvent en ressortir, mais on n'est pas... comment dire? J'ai l'impression que ce cœur brisé, il est déjà brisé, en fait. On a peut-être tenté, en fait, certaines choses, mais j'ai l'impression qu'il y a des réponses qui vont arriver, des choses cachées qui vont être sorties de terre. Et puis on va se rendre compte, en fait, que on n'est pas satisfait de cette situation. Elle peut être professionnelle, elle peut être affective, familiale. On ne va pas tout énumérer, mais voilà, il y a vraiment en tout cas cette notion de ne pas être satisfait, puisqu'il y a toujours un sentiment de blessure qui est présent. D'accord? Allez, on va regarder avec le tirage en 5 cartes ce que ça nous donne. Excusez-moi, je buvais une petite gorgée. 10 de denier et le page de coupe. Bon, là, pour certains d'entre vous, effectivement, cette coupe ne parlera pas à tout le monde. Ça nous parle en tout cas d'un enfant, un fils ou une fille, en tout cas dans le cadre familial, puisque la 10 de denier nous montre que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un engagement, vous avez des enfants, vous êtes probablement marié ou peut-être divorcé, mais en tout cas, il y a une famille qui est faite, hein. Il y a des enfants qui sont là. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec un enfant, hein. L'arcane sans nom, la 6 de coupe, la 10 de bâton, la 6 d'épée, la reine de denier, le soleil, le battleur, la 7 de bâton, le cavalier de coupe et l'as d'épée. Ok. Alors ici, ça nous parle d'une transformation liée à votre passé, d'accord? Il y a quelque chose qui est lié à l'enfance ou alors quelque chose qui avait perduré, qui était quand même un fardeau, qui était un poids, que vous avez bien entendu ici conservé, hein. C'est vous qui l'avez bien conservé, qui l'avez entretenu ce fardeau, hein. C'est certainement lié à une personne du passé ou lié à votre enfance. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez entretenu depuis un certain nombre d'années. Et puis cette chose-là, vous allez totalement la lâcher puisqu'on a
pour certains d'entre vous ici, quelqu'un qui va se déclarer, en tout cas une personne qui se déplace ou vous vous déplacez, mais qui vient en tout cas ici pour faire une proposition. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'ancrer avec vous, qui veut vraiment être direct. D'accord, il y a vraiment quelque chose d'assez direct, hein. Proposition probablement d'engagement ici, hein. Mais il y a un mais, bien sûr, hein. 10 de bâton, 7 de bâton, c'est comme si qu'en fait le poids et le fardeau de votre passé, vous préférez le garder pour vous. Au lieu de le lâcher, au lieu de lâcher ce fardeau, attention, c'est quand même en centre du jeu, c'est ce qui va prédominer. Donc si vous conservez, enfin, si cette chose du passé vous rend sur la défensive ou vous conservez cette chose-là qui peut vous rendre aussi agressif, euh, attention parce qu'il se peut que vous passiez à côté de cette demande, hein, d'accord. En tout cas, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes centré sur vous-même, hein. Il y a vraiment la notion d'être centré sur soi. Le soleil nous le rappelle aussi également, puisque le soleil représente effectivement l'ego. Euh, il y a des choses qui changent par rapport à ça, il y a des transformations, l'arcane sans nom est présente, mais c'est pas le début du mois qui va être sur l'arcane sans nom, et puis après, toutes les choses, voilà, bon, non. L'arcane sans nom va être présente tout le mois, c'est une transformation qui va être progressive, qui va être lente, qui va vous faire ouvrir la conscience et vous faire comprendre certaines choses. Et on voit en tout cas avec le battleur ici qu'on est magicien, en tout cas de sa propre vie. Et c'est ce que ça nous dit ici, c'est-à-dire que si vous vous sentez agressé ou que vous avez l'impression de cumuler les fardeaux, ici le battleur vous dit qu'en fait vous manifestez en fait quelque part cette chose. D'accord. C'est lié peut-être probablement soit aux enfants ou à une immaturité ou à un passé. Donc il va être quand même question de se décider ici sur le plan émotionnel et affectif, hein. Pensez à votre émotionnel en tout cas et lâchez, enfin, arrêtez de vous défendre en fait, de vous protéger. Il y a une notion de protection avec la 7 de bâton, on est un petit peu sur la défensive, hein. On se protège beaucoup sur le plan affectif, hein. Et pourtant on vous parle ici quand même de quelque chose, un redémarrage. C'est comme si qu'on vous donnait une deuxième chance pour redémarrer quelque chose. Alors il n'y a rien de négatif, hein, dans ce tirage. C'est uniquement, on va dire, entre guillemets, une mise en garde, hein. Mais bon, suite à cette étape, en tout cas sur le mois de novembre, ça va vous amener quand même à un éclaircissement de pas mal de choses. Et un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir le domaine sentimental maintenant. Allez, pour les balances sentimentales, qui va-t-il se passer pour les balances? La carte des amoureux qui s'est retournée. Un choix du cœur à faire. L'as de denier, il y a peut-être une proposition, hein. Cavalier de bâton. Reine d'épée. Deux de bâton, donc prendre des décisions, des choix. Oh là, ça c'est tout déglingué. Hop. Et la justice, hein. Donc il y a un choix à faire, hein, à propos de votre vie sentimentale. Vous devez faire des choix, vous devez prendre une certaine direction, mais surtout sur quelque chose de juste. La justice nous indique ici que il faut poser vraiment les choses et voir ce qui est le plus juste pour vous pour prendre une direction. La force, le roi d'épée, la 6 d'épée, la 7 de bâton qui revient, le magicien, la 4 de denier,
La 10 de bâton. Alors en fait, ça ressort le même tirage qu'on avait juste avant. La 9 d'épée. La 8 de coupe. Ok. Bon, effectivement, vous avez un choix, une décision à prendre. Régler les choses, en tout cas, de les rééquilibrer. Soyez dans un juste milieu parce qu'effectivement, ici, on peut constater que on maintient quelque chose qui est un fardeau, qui est un poids. En tout cas, c'est encore la même histoire, c'est-à-dire que vous conservez quelque chose dont il faut se libérer, que vous n'arrivez pas à libérer. C'est quelque chose qui rend triste, qui rend malade sur le plan mental, hein, je dis bien, mais ça peut vraiment se répercuter sur le physique. Vous avez du mal à prendre un nouveau départ, on le voit bien ici avec la 4 de denier, le roi d'épée. C'est difficile ici d'aller de l'avant. Pourtant, vous avez tout pour aller de l'avant puisqu'elle est centrale. Le battleur, il est central ici. Mais je pense qu'ici, le battleur représente l'immaturité également. Il peut y avoir vraiment quelque chose depuis longtemps qui a pu être instauré chez vous, dans votre vie sentimentale, que vous n'arrivez plus à débloquer. En tout cas, je ressens ici qu'il y a quand même plus de fardeau qu'autre chose dans votre vie sentimentale, la difficulté à lâcher des choses, parce qu'on voit bien que la 7 de bâton, vous êtes tenace, hein, vous êtes tenace par rapport à ce 10 de bâton. Hein. Et la force, on conserve. Hein, ici, c'est mon fardeau, je le garde, hein, je ne veux pas le lâcher. Je suis bien avec ma 9 d'épée en dépression et je suis bien avec mon 8 de coupe dans la tristesse. Donc c'est quand même assez particulier quand même votre jeu. Hein. C'est comme si que quelque part, j'ai envie de vous dire, hein, mais après voilà, c'est pas pour tout le monde bien sûr, mais j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans cette situation-là, la seule personne responsable, c'est vous-même. C'est pas une personne, c'est vous-même. Parce que là, c'est vous qui conservez les choses et qui décidez de vous renfermer sur la tristesse, de vous renfermer sur les choses du passé, sur ce poids, ce fardeau. Et pourtant, on vous présente ici le battleur, le fait de pouvoir repartir. Mais on a le roi d'épée qui est juste au-dessus, qui lui est très conservateur aussi, qui aime bien, voilà, qui est très froid, enfin pas froid, mais qui peut être très dur avec lui-même. Hein. En tout cas, on vous conseille ici fortement de prendre de nouveaux horizons, de vous élargir, de voir autre chose, de sortir de votre zone de confort, bien sûr, parce que là, vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est ce qu'on peut constater, en tout cas. Ça va être très important pour vous quand même. Hein. Le mois de novembre va être assez particulier pour vous. Il ne faudra pas résister au changement, en fait. Hein. Libérez-vous. Moi, je ressens qu'il faut se libérer quand même là. Hop. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Là, c'est quoi qui tape à chaque fois, qui fait un bruit là, c'est pénible. Ah ouais, c'était ça, c'était les trucs collés là. Allez, pour les balances. La trahison et le piment. Alors, il se peut hein, que vous ayez vécu une trahison avec le piment, ça indique quand même que c'est quelque chose que vous attisez, que vous continuez à alimenter quelque part. Le cœur brisé, le ressenti, le consultant. L'équilibre, les projets, la tendresse, les ciseaux, l'union et l'inconstance. Ok, ok. Consultant ou consultante, hein, c'est pas vraiment fixe sur un homme. Ici, ça nous parle qu'effectivement, vous ressentez très bien ici que vous êtes déséquilibré au niveau du cœur. D'accord. Il y a des choses vraiment qui sont à couper, soit liées ici à une ancienne union qui vous rend totalement inconstant ou inconstante actuellement. L'envie de faire de nouveaux projets, ça par contre c'est très intéressant parce que vous ressentez cette envie d'aller dans de nouveaux projets, de vous engager aussi probablement dans une nouvelle relation sentimentale. Mais pour ça il va falloir couper avec ce cœur en tout cas qui est dans le mal. Le cœur brisé, tout à l'heure on avait quand même la 3 d'épée
en synthèse. Quand même quelque chose qui en ressort. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, n'ayez pas peur. Si ça va très bien dans votre couple, dans votre vie, c'est parfait. En tout cas, c'est que c'est pas pour vous. Il y a un besoin de tendresse pour certains d'entre vous. Vous n'êtes pas, comment dire, même au niveau, si vous êtes en couple, hein, je dirais presque même au niveau de l'affectif, vous n'êtes pas constant ou constante. Ou alors c'est la personne avec qui vous êtes qui n'est pas constant ou constante. Ça va être important quand même, je pense, de rééquilibrer les choses, hein. Mais n'oubliez pas, vous êtes sur le dos d'Ariel, hein, sur le dos de Denier, donc ça va être un mois qui va être déséquilibré, qui va demander à retrouver un équilibre en fait, hein. Voilà, vous allez avoir le déclic, hein, par rapport à vos blessures en fait, hein. C'est pour ça que les choses elles remontent. Ouais, c'est pour ça que les choses elles remontent parce que là on vous dit en fait que c'est simple, hein. Il y a des choses qui remontent en fait, qui vont vous permettre d'avoir un déclic par rapport à cette situation entre guillemets de flamme jumelle ou d'âme sœur que vous vous êtes mis martel en tête, hein. Je préfère le dire, hein. Moi ici c'est vraiment ce que je ressens et ce que je vois, c'est que vous êtes mis martel en tête, que vous étiez dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Je rappelle, bon, moi vous connaissez très bien mon point de vue là-dessus. Je vais être honnête, je n'y crois absolument pas. Pour moi, il n'y a que l'amour véritable qui existe. Deux êtres qui s'aiment d'amour pur, oui. Deux êtres qui s'aiment et qui se respectent, oui. De là à dire qu'on est une flamme jumelle mais qu'on est dans une triangulaire, non. Dire qu'on est dans une relation de flamme jumelle que vous n'êtes pas respecté, non. Je trouve que c'est beaucoup trop facile pour justifier un échec. Moi, voilà, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Et je peux en tout cas me permettre d'en parler puisque en 2 ans sur la chaîne YouTube, j'ai eu beaucoup de personnes dans ces cas, entre guillemets, de flammes jumelles, qui à l'heure d'aujourd'hui me disent que j'avais raison et que du coup, voilà, c'est pas ça la vie. La vie amoureuse, ce n'est pas ça. Pour moi, l'amour véritable, c'est deux êtres qui se respectent. On peut avoir des soucis personnels, chacun de son côté. De là à faire du mal à une personne, non. Pour moi, c'est pas acceptable. La personne, c'est une relation qu'on appelle unilatérale. Vous aimez cette personne, mais cette personne ne vous aime pas, ne vous respecte pas. Donc, voilà, il faut savoir des fois mettre un petit peu de l'équilibre, d'accord? Parce que là, si réellement vous croyez que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, avec ce que je vois, les blessures, le cœur brisé, l'inconstance, c'est pas une relation sacrée, ça, hein, c'est plutôt une relation d'églingage, quoi, entre guillemets, hein. Donc, en plus, ici, on a non la trahison. Donc, on nous parle bien d'un divertissement. Pour moi, ici, il y a voilà, le fait de reprendre conscience des choses et de se dire ouais, ça me rend totalement inconstant cette situation de entre guillemets flamme jumelle, quoi. Donc, vous allez avoir un déclic par rapport à ça et ça va vous permettre vraiment de couper des liens, d'accord? De couper quelque chose. Vous allez avoir de nouveaux projets, vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses, d'accord? Et dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul signe à être affecté par ce genre de choses. Le mois de novembre va être beaucoup dans je change ma façon de faire et je change ma façon de voir, puisque pour beaucoup d'entre nous, nous avons continué des schémas alors que nous avons changé. Donc nos schémas doivent changer également. Oh punaise, elle pouvait pas aller plus loin, elle. Très bientôt, séparation. Bon, peut-être pour certains, il pourrait y avoir des séparations pour le mois de novembre, hein, mais si vous le pressentez, s'il n'y a pas, il n'y a pas, ne vous inventez pas une séparation, hein. Ouh là là, c'est un peu le bordel. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et facteur religieux, donc la spiritualité est présente, hein. Attention, ça peut être le lien avec la flamme jumelle, ça. Avec le fait de se convaincre de ça, hein.
Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et vous avez attention au drapeau rouge en d'autres decks. Hein. Pour moi, c'est en lien avec cette histoire, le drapeau rouge là. Ok, donc bon, sur le plan sentimental, hein, on vous dit vraiment de rester optimiste, hein, que de toute manière, vous finirez bien par rencontrer quelqu'un, euh, que de toute manière, l'amour ne doit pas se vivre avec de la crainte, d'accord? Ça ne doit pas être quelque chose où on doit se torturer l'esprit. Le véritable amour se fait vraiment très fluide, c'est limpide, c'est quelque chose de clair, d'accord? Euh, il peut y avoir vraiment aussi une influence par rapport à un côté spirituel, mais qui peut être, on vous dit quand même de faire très attention au drapeau rouge. Je pense que la chose spirituelle est en lien avec la flamme jumelle, et là que le drapeau rouge également, parce que ça emmène de l'inconstance. D'accord? Voilà les balances, ben, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Hein. Je suis navré en tout cas pour ceux qui croient dur comme fer aux relations de flammes jumelles. Ben, je suis navré en tout cas, moi ce n'est pas en tout cas ma façon de voir les choses. Et je trouve que c'est pour beaucoup une perte de temps en tout cas. Ça, ça amène plus à de la dépression qu'à autre chose, ce genre de situation. Mais bon, après vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre et vous avez le droit de croire en tout cas en ce que vous voulez. Sur ce, je vous fais un gros bisou et puis ben, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.